Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 8 de The Boys. Alors, un épisode qui, selon moi, en fait il est bien. Il est bien, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf que pour moi, je trouve que il y a quand même quelques... comment dire euh, Toute la première partie de l'épisode, c'est... on s'en fout, presque. Euh, la seconde partie, elle est ok, pas de souci. Et les dernières minutes de l'épisode, c'est pourquoi vous les avez placés là. Tu vois, genre. Enfin, en fait, le souci qu'il y a, j'ai souci avec cet épisode. Alors, oui, c'est le dernier épisode, mais sauf que cette saison en entière n'a été pour moi qu'une saison de. Un peu de remplissage, tu vois. Parce qu'en fait, cet épisode-là, si tu veux, tu pouvais condenser un peu tout ça en un même épisode, tu vois. Ou faire. Parce que j'ai l'impression que cette saison, elle est compliquée. Tu vois, par exemple, on revoit Sister Sage à la fin. Voilà. Et puis t'as l'impression. euh, j'ai eu cette sensation, je sais pas, pour ceux qui voient de quoi je parle, c'est que vous savez que Sister Sage, elle devient. Enfin, c'est une personne lambda quand elle se lobotomise le cerveau. Et là, quand elle est arrivée euh, War Homelander, j'avais l'impression qu'elle était lobotomisée, mais en même temps hyper intelligente. J'avais du mal à comprendre ça. Toutefois, alors, il y a des trucs intéressants, tu vois. Il y a des trucs intéressants pour la suite, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Notamment avec Butcher. Même si, on va être très honnête là-dessus, il y a vraiment ce côté où je pense sincèrement que Butcher va soit passer dans le camp des gentils, soit mourir, hein. On va être très honnête là-dessus. Même si, du coup, je pensais, ça aurait été même bien que, du coup, on ait Becca, tu vois, enfin, à la fin, je dirais pas trop ce qui se passe, mais à la fin qu'on ait quand même Becca, parce que, enfin, elle est où? Genre, elle apparaît puis disparaît de la saison, tu vois, elle est là pendant quelques épisodes, puis après elle disparaît, bon, bref. Euh, et puis, en fait, je trouve qu'il n'y avait pas tant besoin de nous mettre comme quoi, le Butcher, il est taré. Parce qu'on le savait déjà, en fait, qu'il était taré, Butcher. On savait déjà qu'il était taré, qu'il avait un pet au casque, ça on le savait déjà. Donc pourquoi nous le remettre? Tu vois, c'est ça la question que je me pose, c'est pourquoi nous le remettre? Pourquoi nous remettre une énième fois que Butcher est taré? Et là, qui plus est, on te montre comme quoi c'est... alors, avant de faire la vidéo, j'avais le nom. Kessler, je sais plus. Enfin, Jeffrey Dean Morgan qui le rend taré. Tu vois, c'est ce souci-là que j'ai. Puis j'aurais aimé qu'on sache vraiment, parce qu'on te fait comprendre dans l'épisode d'avant ou encore avant, comme quoi euh, Kessler, on va l'appeler Kessler, hein, euh, il a été abandonné par Butcher et donc il est mort entre guillemets à cause de Butcher. J'aurais aimé qu'on en apprenne plus. Enfin, là, on n'en apprend pas plus que ça, tu vois. Enfin bref, euh, j'aurais préféré aussi, comme quoi, euh, en fait, tu vois, à un moment donné, alors, c'est pas un spoil, parce que ça suit l'épisode 7 hein, que Annie s'est faite, enfin, à cause du métamorphe. Ouais, enfin, à un moment donné, en fait, le pétage de câble d'Annie, je le comprends, sauf que ça en fait trop. Genre, bah, genre à un moment donné, bon bah, Yui couche avec, bref, et là, elle est en mode, ouh là là, t'as couché avec, oui, enfin, à un moment donné, il te ressemblait, quoi, enfin, et lui, genre, en fait, c'était presque la faute de Yui de pas avoir su comme quoi il avait été emprisonné, sauf que, pour rappel, c'est que le métamorphe, on te fait comprendre qu'il a les souvenirs, il a toutes les pensées de Stella, etc. Donc il sait tout du, de ce dernier, tu vois. Donc j'ai du mal. Alors, il y a aussi ce côté. Alors, elle apparaît à la fin, oui. Les deux apparaissent à la fin, Sam et Kate. En fait, ce souci que j'ai, c'est que Sam et Kate, euh, ben, ils arrivent vraiment à la fin, alors que Kate aurait pu totalement contrôler Noman. Vraiment. Kate, c'est vraiment la facilité scénaristique qui existe. Elle débarque, elle pose sa main sur la nuque ou sur le bras, la main de Neumann, lui dit tu fais ça, elle le fait.
Que là, c'est vraiment... elle est plus là. Alors, elle apparaît en épisode 4, si je me trompe pas. Épisode 4 ou 5? Je sais plus. Je sais plus. Elle apparaît là. Épisode 5, elle apparaît. Elle disparaît. Non, c'est l'épisode 4, ouais. Je sais plus. Je sais plus quand t'as le petit tacle au MCU. Ouais, c'est l'épisode 5. Il y a même un petit tacle à Warner. Enfin, je pense que c'est un tacle à Warner. C'est quand à un moment donné, t'as... comment il s'appelle tac, 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 j'ai oublié le nom. Quand t'as It Rain Raining qui est annulé, tu vois. Donc à ce moment-là, t'as vraiment Ashley qui va dire comme quoi elle qu'est-ce que je disais? Oui, t'as Ashley qui va dire comme quoi voilà elle comment dire? Ils annulent It's Raining parce que c'était plus avantageux pour eux. C'est un petit tacle à Warner par rapport au film Bad Girl, mais ça me dérange pas. Après, en fait, ce que j'ai comme souci aussi de ce film, et ça, on va être très honnête là-dessus, de ce récit, de cet épisode, c'est que tout le long de l'épisode, ça raconte quoi? Franchement, j'ai l'impression que ça raconte rien du tout. Et c'est vraiment les 5 dernières minutes, quand les boys vont se séparer, que t'as vraiment le côté où il se passe des choses. Alors, t'as la, t'as la super qui débarque, vous savez, celle que tout le monde a oubliée, saison 2, qui, quand elle ferme son bras, elle peut exploser des trucs. Hein. Alors par contre, à un moment donné, il va falloir arrêter. J'ai l'impression qu'ils veulent faire comme quoi Stella soit vraiment le, le personnage principal de la série, là, pour la saison prochaine. Et c'est ce qui me gêne un peu, tu vois. C'est que ça me gêne comme quoi Stella soit le personnage un peu principal de la saison prochaine. Alors, je l'aime bien, il n'y a pas de souci, mais dans cette saison, elle m'a pas montré comme quoi elle pouvait être le perso principal en fait. Genre dans cette saison-là, elle a été juste love interest de Yui. C'est tout. C'est tout, elle a juste été ça. Faut pas non plus déconner. Parce qu'en plus cet épisode, voilà, bon t'as tout le côté avec alors Firecracker qui est malade. C'est bien. Mais ouais, c'est pas... Surtout que c'est une super, elle a le pouvoir de, quand elle claque des doigts, de faire exploser des choses, de ce que je me souviens. Donc on me fait comprendre que quoi, les super peuvent être malades à cause de médicaments, tu vois. Donc franchement, alors tout le côté avec oui, il faut tuer Ashley. Alors Ashley qui devient une super, mais j'aurais aimé qu'on le voie en fait. J'aurais aimé voir ce qu'elle devient, parce qu'en fait on n'en parle plus. Euh, Après voilà, toute la course poursuite. En fait, cet épisode, j'ai du mal. Franchement, c'est un très bon épisode, il y a de très bonnes choses, hein. Mais ça se passe vraiment à la fin, les très bonnes choses. Tu vois tout le côté avec Kate et Sam qui débarquent, qui d'un coup... Enfin... alors Kimiko qui hurle, si je me souviens bien, je sais plus. Ouais, y a pas de souci. Bon, après Kate qui va dire... En fait, je sais pas trop ce qu'elle dit. Mais j'aurais aimé qu'on l'entende. Enfin, pourquoi on te le fait pas entendre? Genre, là, pour montrer comme quoi elle est badass, tu vois, dire elle parle et elle te fait aller. Là, non. Là, c'est voix off. Enfin, voix, on n'entend pas sa voix. Elle fait. Et du coup, le français va dans le camion. En plus, surtout, non mais, euh, je comprends, j'ai rien compris. C'est le français est amoureux d'un mec. Alors oui. Et d'un coup, il tombe amoureux de Kimiko. Ça, y a pas de souci. Pendant 3 saisons, on te fait comprendre que les deux se tournent autour. Sauf que pourquoi nous avoir fait en sorte que du coup, le français voulait se mettre avec quelqu'un. Tu vois, ça, je comprends pas. Alors, bon, on va me dire, c'est du développement de personnage. Oui, certes. Mais bon, c'est du surtout que tu vois, ça aurait été intelligent. Au pire des cas, tu fais qu'ils reviennent pas ensemble. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de faire comme quoi il y a quand même une rédemption du français envers lui. Parce que là, lui, il n'existe plus. Enfin bref. Et oui, je disais, il faut arrêter de faire que. Parce que c'est qu'il peut, juste avec sa main, écraser des objets. euh, genre, elle est comme ça, à attendre, regarder Stella. Et bah, Stella a totalement le temps de s'enfuir en fait. Genre, logique.
Voilà, enfin bref. C'est pas un épisode que j'ai détesté, mais je l'ai pas non plus trop aimé. Tu vois, c'est un épisode de transition pour aller à la saison 5, quoi. Euh, Après, je me dis, et ça peut être très intelligent de la part des scénaristes, c'est de faire en sorte que là, les boys vont à, vont dans les cellules où sont enfermés Marie, Emma et Jordan. Et donc, à ce moment-là, ce qu'ils peuvent faire totalement, c'est comme quoi, dans Gen V, saison 2, ils se libèrent tous à la fin de la saison. Et ils sont tous dans la saison 5. Parce qu'en fait, de toute façon, euh, va falloir faire en sorte qu'ils soient tous en saison 5. Parce que c'est débile de nous faire comme quoi tu crées des persos, genre Marie, Emma, etc., de pas les mettre dans la saison 5 de The Boys. En sachant que t'as Sam et Kate qui sont dans la saison, qui obligatoirement, en espérant, qui débarquent dans la saison 5. Et il y a un petit truc que je me pose comme question, mais ça c'est moi, hein, c'est Kimiko, est-ce qu'elle a la capacité de régénérer ses membres? Parce que pour vous rappeler, dans la saison 4, enfin dans l'épisode précédent, donc le 7, Kimiko se fait trancher la jambe. Et là, elle remarche comme si de rien n'était. C'est moi, hein, donc c'est pas un point mauvais ou quoi. C'est vraiment moi qui ne me souviens plus si Kimiko peut marcher. C'est vraiment ça. Enfin, qui peut se régénérer. Je me souviens plus. Bref. Tout le côté avec Neumann, bon, moi j'aimais bien en plus. Là, je pense que c'est qu'ils avaient fait le tour avec le personnage. On va être honnête. C'est comme avec par exemple Maëv. Ils ont fait le tour avec le perso. Soit ils la butent, soit ils savaient pas quoi en faire, donc elle va se planquer quelque part. Voilà. Parce que en fait, ce qui est drôle, c'est que on ne dit pas quand t'as le Homelander qui va donner tous les documents, etc. On ne te dit pas faut aller buter Maëv. On s'en fout. Alors, est-ce que Maëv va pas débarquer saison 5 et on va te faire comprendre que le petit soldat, on va revenir, hein, qui revient dans la saison 5, bon, bref. Mais peut-être qu'ils vont te dire comme quoi sur Maëv c'était bizarre, ça fonctionnait différemment et que du coup elle a toujours ses pouvoirs au fond d'elle, peut-être, on sait pas. Ouais, non, là. Après, bon, Jordan, oui, c'est Jordan, hein, qui fait du Jordan en fait. Genre, tu sais pas trop dans quel côté il va pencher. Là, en fait, c'était juste, ça a été juste l'élément scénaristique pour que Butcher accepte que Kessler prenne sa place entre gros guillemets, etc. Parce qu'en fait, sinon, il avait rien à pourquoi il a tué, je sais plus le nom. Enfin, il l'a poussé, certes, il a pas fait exprès, mais genre en fait, il pouvait juste passer tranquillement, genre. Vraiment, là, c'était le côté en mode, je te pousse pour qu'au moins tu crèves, quoi. Enfin, voilà. Puis surtout qu'il connaît ses pouvoirs, parce que début de la saison, il voit comme quoi il pousse quelqu'un, il le tue. Voilà. Après, j'ai bien aimé le fait que tous les boys se fassent arrêter. Ça, ouais, y a pas de souci là-dessus. Après, faut pas qu'en saison 5, t'aies Annie qui sauve tout le monde, etc. tranquille, en mode, voilà. Non, non. J'espère qu'on revoit E-Train en saison 5. C'est même sûr, hein, qu'on va le revoir à E-Train. Faut espérer qu'on vous revoie Ashley, mais du coup, qui passe du côté des boys et qui, elle, a des pouvoirs. Ça serait cool. Voilà, faut voir encore des boys, tu vois. En fait, c'est soit. Après, j'ai une autre théorie. C'est que soit Annie va essayer de trouver E-Train dans Gen V et que du coup, on apprend dans Gen V comme quoi, justement, Marie, etc., sont emprisonnés et c'est là où ils vont les sauver parce que, en fait, quand on y pense, Emma, bon, c'est ma chouchou, hein, dans Gen V, avec Kate, elle a des pouvoirs qui, ben, elle peut passer à travers, enfin, sous les espaces de porte, hein. Emma, franchement, elle peut se faufiler de partout. Bon, Jordan non et Marie non, mais en vrai, Emma, elle peut faire totalement le taf. Après, bon, le problème, c'est que voilà, l'acteur de, je sais plus son nom, est malheureusement décédé.
ils veulent pas recast, et ce que je comprends totalement. Donc, est-ce qu'ils vont pas faire comme quoi il y a un autre perso qui était déjà enfermé depuis longtemps? Tu vois, pourquoi pas. Enfin bref, franchement, j'espère que cette saison 5 sera meilleure. Parce qu'en fait, c'est une saison de transition, cette saison. Vraiment, c'est pas une saison qui donne quelque chose, qui offre quelque chose. Enfin, ça fait avancer des persos, oui. Euh, mais franchement, déjà le côté avec Annie. En fait, genre, ça m'a saoulé le côté avec Annie qui est en mode, qui engueule Yui parce il a couché avec le métamorphe et tout. Ce que je comprends totalement. Mais au moment où elle sait qu'il a couché avec, t'as peut-être 10 minutes qui se passent. Puis après, bon, peut-être pas 10 minutes pour eux, mais 10 minutes qui se passent pour nous. Et après, elle fait, avant qu'on recouche ensemble, enfin à Yui, hein, donc Annie, la vraie Annie, faut que tu te fasses dépister par voir si t'as pas des MST. Donc en gros, elle l'a accepté facilement, comme quoi, voilà, il est trompé entre guillemets. Enfin, ça j'ai du mal, tu vois. Ça j'ai du mal. Euh, Après voilà, en fait c'est comme Annie se montre un peu supérieure, tu vois, en mode, oui, tu veux pas d'une Annie rebelle, etc. Ben désolé, mais t'as pas tant été rebelle que ça. Alors oui, tu fais des choses en sorte de battre Vote, mais les boys ils le faisaient déjà avant, tu vois. Donc, tu vois, j'ai du mal avec Annie. Franchement, c'est un personnage où j'ai beaucoup de mal avec. Et c'est pas un personnage qui me plaît énormément. En fait, ils en ont pas fait quelque chose d'intéressant en fait. Et ils ont du mal à en refaire quelque chose d'intéressant. Euh, et tout comme le français. Alors le français, peut-être qu'il aura un meilleur développement du coup dans la saison 5. Mais, mais c'est comme, en fait, c'est comme j'ai pas tout compris. Pourquoi ils emprisonnent pas Kimiko? Alors peut-être qu'ils veulent pas emprisonner les super, tu vois. Ça, ok, y a pas de souci. Mais genre Kimiko, elle a été avec les boys quoi. Donc bon, bizarre. Mais bref, Butcher lui par contre ne se fait pas arrêter. Alors on va être très honnête, ça va être Butcher qui va sauver tout le monde en saison 5 je pense. Mais bon, voilà, c'est pas une saison qui m'a beaucoup plu. Il y avait des points forts, hein, les 3 premiers épisodes étaient bons pour moi. Mais après l'épisode 4, si je me trompe pas. Oui, non, l'épisode 4 il était bon aussi. Je sais plus quel épisode était moins bon. C'est l'épisode avec où on apprend pas grand chose, tu vois. Mais bon, épisode non, 6 et 5 était bon. L'épisode 6 non, l'épisode 4 et 5 était encore bon. L'épisode 6 était moins bon, je trouve. Enfin, il était même mauvais, hein, tout simplement. Là, l'épisode 7 était un peu mieux, tu vois. Et là, l'épisode 8, il est au même niveau que l'épisode 7, en fait. Il est bien, mais ça apporte quoi de plus? Enfin, oui, à part que le Homelander, du coup, est à la... Enfin, on va être très honnête, saison 1, enfin, épisode 1 de la saison 5, le Homelander pète un câble. Parce que toutes les saisons, on dit le Homelander va péter un câble, le Homelander va péter un câble. Il a toujours pas pété son putain de câble. Moi, je veux voir un putain d'Homelander qui va péter un câble. Alors oui, il a pété un câble parce que Ryan avait... oui, c'est Ryan, j'ai dit Jordan, c'est Ryan. Ryan avait tout simplement un portrait de sa mère et de Butcher. Ça fait depuis la saison 2 que il y a ça, qu'il y a ça, de ce développement de Butcher c'est pas ton père, mais entre guillemets c'est un peu son père aussi. Enfin voilà, arrêtez tout ça. Bref, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une saison un peu catastrophique, je trouve. Il y a de bons trucs, il y a de mauvais trucs. Enfin bref, voilà, épisode 8, bien les 10 dernières minutes. Enfin voilà. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.